chef d'entreprise. Je suis présidente de Chambre des métiers, spécialiste des marchés émergents. Je suis maraîchère, étudiante, cadre commercial. Je suis conseillère Banque Populaire, la banque de ceux qui entreprennent. Et parce que je suis au cœur d'un réseau riche de toutes leurs expériences, je saurai additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances de réussir. Banque Populaire, additionner les forces, multiplier les chances. Édition de l'Ombre d'un court festival, une compétition qui vous est consacrée spécialement pour le jeune public. Vous allez voir plusieurs courts-métrages, plusieurs petits films, des histoires différentes avec des personnages différents. C'est l'avantage de voir plusieurs films dans une même séance. Je remercie le jury qui est présent, on le présentera tout à l'heure avec Elisabeth Richard en présidente du jury, qui est une réalisatrice qui a eu un prix l'année dernière ici même, et puis composé ce jury d'enfants des environs de la ville. Il y a même du comité, du conseil municipal des jeunes, pardon, oui. Donc voilà, très important, pas se tromper. Merci donc d'être présent. On va tout de suite commencer avec les films, et juste après on accueille un réalisateur qui est présent. Bonne séance et à tout à l'heure. Voilà pour cette première compétition. Alors, je vais accueillir le réalisateur du Secret de Maël, qui est présent, le film que vous avez vu tout à l'heure. C'est Franck Héroard, qui va venir sur scène, qu'on peut applaudir. Voilà, il arrive. Alors, si vous avez des questions sur le film, n'hésitez pas, il est là pour y répondre. Alors, ce film, Le Secret de Maël, bienvenue, Franck. Ça va dire. Ça va dire. Non, ça n'est pas. Il est allumé. Ça y est, ça marche. Bah, bonjour. Alors, Le Secret de Maël, c'est le film sur. Petit dessin animé. Le dessin animé, le deuxième que vous avez vu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? C'est un film qui a été réalisé dans
pour une raison particulière. Oui, en fait, c'est une association de parents courageux, qui ont tous un enfant qui est atteint d'une maladie génétique très rare, parce que ça touche un enfant sur 10 000 enfants, qui s'appelle le syndrome d'Angelman. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas possibilité de parler, qui ne peuvent pas parler. Certains sont très très atteints physiquement, ils ne peuvent pas se déplacer non plus, mais certains arrivent aussi à bouger. Et l'idée de ses parents, c'était de réaliser un petit film court à destination du jeune public, de façon à parler du handicap mental, et à pouvoir discuter avec les enfants, à entrer en relation avec les enfants sur ce sujet, non pas simplement du syndrome, mais de la relation à l'autre. Et au niveau de la répercussion de ce film, comment il a été perçu, vous avez fait plusieurs festivals Alors, le film, au départ, c'est un film de commande, et c'est vrai qu'on a commencé à... En fait, il a eu un prix à un festival de films de commande à Cannes en 2014. Et à partir de là, on a commencé à le proposer à d'autres festivals. Donc, il est allé effectivement au Festival d'animation de Paris, il est allé au Kosovo, à Péja, il est allé à Athènes, en Grèce. Et aujourd'hui, il parcourt les écoles, des écoles dans lesquelles sont accueillis les enfants, puisqu'en fait, il y a quelques enfants en Germain qui peuvent aujourd'hui, surtout en classe de maternelle, avec d'autres enfants. Pour faire connaître aussi la maladie et puis changer le regard des autres sur cette maladie. Donc c'est un très beau film. Est-ce qu'il y a des questions sur ce film? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir? Non? N'osez pas? Alors je vous rappelle que vous avez un bulletin de vote qui vous a été remis pour voter pour votre film préféré de la journée. Alors, des questions, pas des questions? On enchaîne? Non? Ah, il y a une question. Alors, il y a le temps pour réaliser, donc... Il faut savoir, le dessin animé, c'est vraiment un art qui est de la lenteur. C'est plus compliqué qu'une fiction. C'est différent, on va dire. C'est différent. Voilà. Mais c'est surtout, on dessine tous les dessins, il faut les réaliser. Globalement, on a mis un mois et demi à faire réellement les dessins pour arriver au bout du film. L'écriture a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu aller à la rencontre des enfants, essayer de comprendre comment ils vivaient, parce que au départ, c'est vrai qu'on m'a demandé de faire un film avec un personnage qui est un enfant en germain, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, et il fallait réussir à le mettre en scène et lui trouver une histoire autour de ça. Donc, le temps d'écriture a été assez long. Et par contre, l'animation en tant que telle, donc c'est un mois et demi pour 4 minutes 30 réalisées. Donc là, il y a des choix à faire en fonction de la durée. Mais faire des films d'animation, ça commence déjà par enregistrer les gens aussi. Donc on a commencé par enregistrer les comédiens, enregistrer la bande-son. Et puis à partir de là, on a commencé aussi à poser les images. Voilà, donc c'est un processus assez long. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les enfants, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le film. Non? Non. Eh bien, merci Franck. On peut l'applaudir, Franck Leroy, pour le secret de Noël. On va se retrouver après une petite pause, 5 minutes seulement. Voilà, ça va être très court la pause, pour enchaîner avec le Ciné-Conte et la deuxième compétition officielle. Le Ciné-Conte qui va vous être présenté par l'association Dynamiconte de Julien Josas avec Philippe et Véronique, qui vont vous raconter des histoires en rapport avec les films que vous allez voir. Donc vous allez dans un instant 5 petites minutes. Et le bulletin de vote, je vous remercie de ne pas le plier pour que ça soit plus facile au dépouillement. Donc voilà, je vous remercie d'avance. 5 minutes de pause, à tout de suite. Elle a dit voilà, je vais déménager. Et à partir de demain, vous allez avoir une maîtresse remplaçante. C'est une nouvelle maîtresse. Il faudra être gentil avec elle parce que c'est la première fois qu'elle va enseigner. Oh, Pierre, il s'est caché derrière son cartable. Il a dit nouvelle maîtresse, mais ça jamais je pourrais supporter. Le soir, il est rentré chez lui. Il a fait tout le chemin en courant. Il est arrivé, il s'est caché sous sa couette. Il n'a pas dîné.
Et le lendemain matin, quand sa maman est venue le réveiller, il a dit « J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre, j'ai de la fièvre, j'irai pas à l'école. » Donc sa maman a souri, elle a posé sa main sur son front et l'enfant a répété « J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre, j'ai de la fièvre, j'irai pas à l'école. » Sa maman a dit « Je sais Pierre, que tu vas avoir une nouvelle maîtresse et que c'est pas facile pour toi. Mais il faut être courageux, parce qu'à l'école c'est bien. On apprend à lire, on apprend à écrire, à dessiner, à chanter, et on se fait des amis. » Oh lélé, Boliba Makasi. Oh lélé, Boliba Makasi. Boka naye, boka naye, boka boka kasai. Boka naye, boka boka kasai. Je pense que l'histoire. La sortie du sac. Je vais te dire ça, Philippe, je vais te dire ça. Ah, et c'est une histoire pour toi. Oh, alors? C'était une vieille, très vieille sorcière qui vivait toute seule dans une maisonnette au fond des bois. Personne n'avait jamais osé aller jusque là-bas. Pourtant, un matin, la sorcière ouvre ses volets et qu'est-ce qu'elle voit devant sa fenêtre? Un jeune homme, un beau, très beau jeune homme qui passe comme ça, tranquillement, devant sa fenêtre. Oh, la sorcière, quand elle le voit, mais elle a son cœur qui se met à palpiter. Elle est émue, elle est troublée. Elle se dit, oh, il est beau. C'est bien simple, il est plus beau que tous les princes des contes de fées. Non, 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 je ne veux pas dormir. Je veux une autre histoire. Je ne veux pas dormir. D'abord j'ai peur du noir. Je vais frapper toute la nuit sur ma guitare. Je vais frapper toute la nuit sur ma guitare. Non, 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 non. Et voilà. Ainsi se terminent les films de cette compétition jeune public. Alors, vous avez un bulletin de vote qui vous a été remis. Vous allez voter pour le prix du public. Vous mettez une seule croix, je rappelle, un seul choix. L'urne se situe à l'entrée de la salle. Et vous ne pliez pas le bulletin, je vous remercie d'avance. Je voudrais remercier encore une fois Philippe Kizirian et Véronique Botton. On peut les applaudir bien fort pour le ciné-conte. Encore plus fort. Allez. Merci pour ce moment. Dans un instant, le palmarès, vous avez le goûter qui vous attend en attendant. Le jury va délibérer. Ils sont partis, non, ils sont toujours là. Faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Le jury va partir délibérer. Et dans un instant, nous allons connaître le palmarès avec le grand prix, le prix du scénario et bien sûr le prix du public. À tout à l'heure, dans à peu près, allez, 20-25 minutes. Et le goûter qui vous attend au fond de la salle. Il y a toujours les coloriages aussi si vous voulez. Et puis les ballons, oui, c'est des ballons. Hein, Aurélien? Voilà, nous sommes de retour pour la dernière ligne de ce festival. Avec dans un instant le palmarès, le concert de musique pour terminer. Mais avant cela, on va vous proposer un petit film hors compétition, c'est celui du Centre de loisirs de Juan Josas,
qui a fait donc un film et que nous proposons tout de suite. Et on se retrouve juste après. Film Centre de loisirs, je voudrais accueillir Nicolas Seri, le réalisateur de ce film. Où est-il, Nicolas Seri, qui va nous dire un petit mot très rapide sur ce film, sur le tournage, comment ça s'est passé avec les enfants. Merci, on peut l'applaudir. Bonsoir. Alors, dites-nous un petit mot sur ce projet, comment ça s'est passé le tournage avec les enfants, est-ce que c'était facile, qui a eu l'idée du scénario, de l'histoire? Non, c'était pas facile. On avait déjà réalisé un clip sur Noël au mois de décembre, enfin novembre-décembre, et on s'est dit qu'on pourrait en profiter pour aussi participer au festival du court-métrage, mais forcément hors compétition parce que comme ça avait été préparé bien en amont, nous on pouvait que être en compétition et on devait tourner uniquement après les vacances de Noël. Donc ça a été réalisé que pendant le mois de janvier. Le premier mercredi, sachant qu'il y avait les cadeaux du Père Noël, ça a repoussé encore d'un mercredi. Donc tout ça, ça a été réalisé sur seulement 2 mercredis après-midi. Donc ça a été très très difficile. Sachant que les enfants ne sont pas des acteurs, on ne peut pas leur demander d'avoir la patience de faire la mise au point, la lumière, etc. C'est pour ça que justement, là je découvre qu'ils sont très jaunes Simpson, à un moment donné quand ils sont au bureau. Donc voilà, ça a été très difficile, mais en même temps ça a été génial parce que on a fait ça avec plaisir. Et aussi, forcément, comme c'est centre de loisirs, les enfants ont le choix des activités. Donc à un moment, il y a des activités, il y a un mercredi ils veulent le faire, un autre mercredi ils veulent pas le faire, ils veulent faire autre chose. Donc il y avait toutes ces contraintes. La contrainte du temps en fait a été très 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 difficile à gérer. Mais après, on s'en est bien sorti et c'était assez génial, quoi. Donc voilà. Très bien, merci, c'est clair. Il y a des enfants qui ont participé au film qui sont présents dans la salle ou pas? Il y en a ou pas? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont participé au film qui sont dans la salle? Faites-vous entendre? Vous êtes là? Parlez. D'accord, ils sont là. Ok, très bien. Alors on peut les applaudir bien fort. Merci Nicolas, Seri, merci. Nous poursuivons cette cérémonie de clôture avec le palmarès, bien sûr, dans un instant. Avant tout, quelques petits remerciements très rapides. Je voudrais remercier pour clôturer ces 3 jours de festival. Remercier la ville de Juin-Josas qui nous a accueillis encore pour cette 7e année. Merci à Jacques Bélier, le maire. Merci à François Bréjou, l'adjoint à la culture. On peut les applaudir. Merci à Émilie Ducas qui m'a assisté. Un grand merci à elle, avec Pascal Coursin, Étienne Jiménez, toute la municipalité et tous les bénévoles surtout depuis vendredi. On peut les applaudir bien fort, car sans eux, il n'y aura pas dans le festival. Tous nos partenaires, Réservoir Film, Marielle, Rémi, tous les partenaires que vous voyez là, les hôtels, et puis surtout la Banque Populaire qui nous suit aussi maintenant depuis quelques années. On peut les remercier pour les prix notamment qu'ils donnent. Merci à la Banque Populaire. Et à tous d'être venus, cher public, encore. Je vais accueillir le jury de cette édition jeune public. Ils vont me rejoindre. Venez, cher jury. Je vais les nommer avec la petite liste, je vais les citer quand même. Il y a Adrien Lecoche, j'espère que je prononce bien, qui est donc élève de CM2 à Bourget-Calmette. Sacha Gogolashvili, CM2 également à Bourget-Calmette, on peut les applaudir. Alexandre Rigoulet, qui est en CE1 à Bourget-Calmette également, j'espère qu'on va bien les voir. On va s'avancer un petit peu, voilà, ouais, à ma hauteur, voilà, hop, vous allez vous aligner. 2 membres du conseil municipal des jeunes, Maxime Hamon, qui est en CM1 au parc de Diane, et Clarisse Triboul en CM1 à Émile Mousseau, et puis Domiti Duchesne qui est en CE1 à Manu et Amour, qui nous rejoint également. Et la présidente du jury, ils ont été épaulés par une professionnelle qui a remporté une mention spéciale l'année dernière à ce festival, réalisatrice du film Le Bonbon, Elisabeth Richard. Alors, on va
décerner les prix. On va commencer par le prix du scénario, donc l'histoire. Quelle est l'histoire qui vous a le plus plu? Qui veut remettre ce prix? Alors, je te donne. Non, je ne l'ai pas. Tu as la liste? Alors, je te donne. Le conte des moutons. Contre les moutons pour le prix du scénario de Fritz. Alors je crois qu'il n'est pas là. Hein. Alors on va enchaîner. On va enchaîner avec le prix du public, prix Banque Populaire. Pour cela, je vais appeler la responsable de la Banque Populaire, Armelle Rusterholz. Bonsoir, bienvenue, merci encore pour ce partenariat. Est-ce que vous voulez dire un petit mot concernant le festival et votre partenariat? On est très heureux de pouvoir participer à ce festival et réitérer cela chaque année. C'est une très belle manifestation que la ville de Juilly essaye de faire perdurer dans l'avenir et on souhaite continuer ce partenariat. Le prix est décerné cette année au roi du village de Robin Barrière. Je crois qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, donc on leur transmettra le prix. Voilà, merci. On va enchaîner, Elisabeth, avec le prix des écoles. Voilà, qui voudrait mettre le prix des écoles? Le prix des écoles qui a eu lieu en séance scolaire vendredi. Donc c'est les scolaires qui ont voté. Et vous allez connaître le prix des écoles. Qui a remporté ce prix? Alors, le prix des écoles est décerné à Brève de classe. Brève de classe de Pascal Jousse, je crois qu'il est présent avec nous aujourd'hui, depuis vendredi. Il est là, il arrive là. Bonsoir Pascal, voilà. Un petit mot. Eh bien, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas tout à fait. La concurrence était rude. Et ben, ça fait très plaisir et ça va partir au Maroc. Et les enfants qui ont joué dans ce film seront ravis. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Merci à tous les membres de l'équipe qui accueillent les réalisateurs pour moi. Et ça a été un bonheur. Merci. Merci, ça reste avec vous, la photo finale. Alors, nous allons remettre maintenant le prix coup de cœur du festival, un prix des films à venir que je représente. Alors, j'ai l'honneur de le dévoiler. Le prix coup de cœur du festival Les films à venir est décerné à La Moufle de Clémentine Robac. Il n'est pas là aujourd'hui, donc nous allons enchaîner avec les derniers films. Elisabeth, notamment avant le Grand Prix du jury, vous avez un coup de cœur et une mention spéciale. Je vais passer le micro à mes collègues. Le prix coup de cœur du festival est décerné à Le Roi du Village. Deuxième prix pour Le Roi du Village, on transmettra également. Et avant le Grand Prix, il y a encore une mention spéciale pour l'interprétation, je crois. Exactement. L'homme de l'île Sandwich. Petit garçon qui joue. Bravo, donc c'est Max Bessette de Maglev qui joue donc le petit garçon dans l'île Sandwich. Qu'on félicite, bravo pour son interprétation. Et maintenant, le Grand Prix du jury. Alors, le Grand Prix du jury est...
grand prix du jury est décerné à Mon souvenir. Voilà, Tony Harmony qui n'est pas présent non plus. On transmettra, c'est un film que vous avez peut-être vu en première partie avec Francis Perrin. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette 7e édition. Pas tout à fait, bien sûr, puisque dans un instant, le concert de l'école de musique. Je remercie encore la Banque Populaire de me suivre. Merci au jury, on peut les applaudir bien fort. Il y a eu des discussions vraiment de professionnels. Voilà, j'ai fermé un petit peu mon oreille et ça a discuté un petit mot, Elisabeth, pour terminer sur cette présence et expérience. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à déterminer les prix, c'est pour ça qu'on a rajouté. Mais tous les films étaient vraiment super. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci encore, merci à tous. Nous allons, voilà, la photo, on va serrer avec les gagnants. Pascal qui est présent. Merci encore. Tout de suite, c'est le concert de l'école de musique de Jean Josas. On va se resserrer rapidement. Je vais me mettre derrière. Ce sera plus simple. Voilà. Merci à tous. On va céder la place à la musique maintenant. Merci, vous pouvez quitter la scène. L'école de musique est prête, elle se prépare. Merci encore à tous, merci à Aurélien et à Kevin en régie, on peut les applaudir bien fort pour le travail qu'ils ont effectué pendant ces 3 jours. Et en amont, bien sûr, parce que ce n'est pas que 3 jours de travail. Voilà, ils se préparent. Je vais m'éclipser. Les élèves vont maintenant vous présenter La Panthère Rose, donc composé par Henri Mancini en 1963 pour le film du même nom. Le thème La Panthère Rose est resté dans la mémoire collective, immédiatement associé à son personnage de dessin animé.
C'est maintenant au tour de Sakura Sakura. Sakura signifie cerisier en japonais. Cette mélodie fut composée à l'origine au XVIIe siècle pour l'apprentissage du koto, un instrument traditionnel japonais à cordes pincées dont la sonorité lyrique est comparable à celle d'une harpe. Puis, à la fin du XIXe siècle, il est devenu très populaire lorsque des paroles lui ont été ajoutées, célébrant la floraison des cerisiers au printemps. Voici une traduction des paroles. Cerisier, cerisier, sur les collines verdoyantes et les montagnes, aussi loin qu'on peut voir. Est-ce du brouillard ou des nuages? Parfum dans le soleil du matin. Cerisier, cerisier, l'heure en pleine floraison. Cerisier, cerisier, à travers le ciel de printemps, aussi loin qu'on peut voir. Est-ce du brouillard ou des nuages? Parfum dans l'air, viens maintenant, viens, regardons enfin. Les cordes, les métaux et les bois conversent et fusionnent.
qui s'appelle La Partida. C'est une valse vénézuélienne traditionnelle et elle sera interprétée par un ensemble d'instruments à percussion. Parmi eux, dans la famille des claviers, vous entendrez le marimba qui est là-bas, qui est un instrument important en Amérique latine depuis plus de 3 siècles, notamment au Mexique et au Venezuela, au même titre que l'accordéon chez nous. Dans les orchestres traditionnels d'Amérique centrale, la grande taille du marimba permet à plusieurs instrumentistes de jouer sur le même instrument, qui est alors accompagné d'une contrebasse et de petites percussions.
Tout le monde, tous les musiciens, venez, pour le salut final. Montez, n'ayez pas peur, on va se mettre là, vous allez vous aligner. Pour la photo aussi, vous avez le droit à votre photo. Allez-y, on peut les applaudir encore bien fort. L'école de musique des joueurs de masse, sous la direction de Fabien Saucé. Allez, Lio, passez-moi, hop. Continue, voilà, je crois que vous allez vous resserrer pour la photo. Ouais, il faut se resserrer. Et on dit Mbappé. Tout le monde pour les photographes. Un petit mot, Fabien, sur votre formation, sur ce projet, sur votre présence aujourd'hui, sur ces morceaux. C'est toujours un plaisir de venir participer au festival, comme ça nous donne l'occasion de jouer devant un public qui ne nous connaît pas forcément. Donc vous avez pu entendre aujourd'hui les instruments à percussion dans leur ensemble et les harpes. Et la composition d'Aurélie Barbet, la professeure de Jouer Josas, s'appelait Derrière le voile. Voilà. Et voilà, vous avez pu voir des élèves de première cycle de l'école de musique. Et même un peu plus pour l'une d'elles, à mon avis. Voilà. Merci. Merci encore, bravo à tous. Ainsi se termine, cette fois-ci pour de bon, la 7e édition du Festival international du film court L'ombre d'un cours. On espère vous retrouver l'année prochaine avec d'autres surprises, d'autres rendez-vous, d'autres films. Soyez au rendez-vous. Merci à vous tous et je vous dis à l'année prochaine, j'espère. Bon dimanche, des applaudissements. Bonsoir. L'année